Genre, vous savez que les story time, c'est mon mood. Ça me plaît de vous expliquer les bails jusqu'à... les cas. Kevin Aubin. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper super bien. Je suis content. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de story time sur cette chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une story time 3 en 1. Comment je me suis fait agresser 3 fois. Ton première agression. Du coup c'était quand j'étais en classe de 5e. En fait il faut savoir que j'avais des potes dans le même quartier que moi. Parce que notre collège n'était même pas loin de nos maisons respectives. Donc mes potes en question m'ont demandé de les accompagner. Je ne sais où, j'ai oublié parce que ça fait des années quand même. Et à l'époque, j'avais un vrai téléphone. J'avais un Vodafone à clapper. Je vous mets l'image juste là. En 2011, quand tu as un téléphone avec Bluetooth là, je répète, tu es quelqu'un. J'étais quelqu'un. À l'école, un peu, moi, j'ouvre mon téléphone comme ça. En tant qu'il m'appelait personne, Chori. Qui me connaissait, personne. Un peu seulement j'ouvre mon téléphone, je fais comme si je suis au téléphone. Attends, je suis pas au téléphone, j'ouvre la clapée. Allô? Pour qu'on sache que j'ai ça dans ma main. J'ai un téléphone Vodafone à clapper. Je dis, je remets l'image. Ils m'ont demandé de les accompagner, donc on partait. On partait, après on est rentré dans un globe bizarre là. On a senti une odeur bizarre. En fait, on passait juste dans un quartier. Ce jour, on a marché parce que où on partait, c'était vraiment loin. Je ne sais plus où on partait, mais c'était extrêmement loin. On n'avait pas l'argent pour prendre Warren. Babodage de ça. On arrive donc dans le couloir. On sent une odeur bizarre. C'était de la drogue, pour tout vous dire. Et mes potes, en fait, ils avaient pris mon téléphone. Ils avaient commencé à mettre de la musique. Donc, on écoutait la musique du quartier jusqu'à où on partait. On mettait de la musique. En ce moment, la chanson qui marchait là, ah vraiment, ils m'ont tchoukou. Dans le couloir en fait on veut une go garçon. Quand je vous dis go garçon, c'est pas géométrie variable. Pour le coup, elle était garçon. Elle était bambam. Il y avait elle, il y avait 2 autres gars bizarres. Et ils nous disent, mes petits revenez. Donc naturellement on revient. Ils nous disent, c'est quoi qui joue de la musique là? Ils m'ont pas dit non, c'est le téléphone de notre camarade. Le regarde de haut en bas et puis elle dit à mon camarade, enfin mon ex-camarade, parce que s'ils ont volé mon téléphone à sa cause de lui, elle dit à mon ex-camarade, donne-moi le téléphone ici. Il lui donne le téléphone, elle prend le téléphone, elle remet le téléphone à l'un de ses acolytes et elle lui dit, enlève la puce dedans, tu vas lui donner. Il enlève la puce, il me donne et puis elle dit allez-y. Je dis allez-y comment? Je dis ah, grande soeur, allez-y comment? Mon téléphone. Elle me dit, hey, il a dit d'aller. Si vous n'êtes pas parti, il est fini à vous. Et puis elle sort plus tôt. J'ai dit qu'elle a sorti plus tôt comme ça pour pas me voir. J'ai couru jusqu'à... Mes camarades sont arrêtés, moi je suis devant. Attends, c'est moi mon téléphone. Mais je suis parti, oh. Je suis quelque part là-bas. Comment je vais expliquer ça à ma maman? Entends, Vodafone là de base, c'était le téléphone de ma maman en fait. J'ai tout fait, me l'a remis. Comment je vais expliquer ça? Elle était au travail. Je suis allé à la cabine. Je l'ai appelée. Elle dit maman, ils m'ont agressé. Elle s'est agressé comment? Je dis m'ont agressé. Tu as vu non? Moi et mes camarades, on est partis, on marchait. Il y a une femme là, elle fait comme garçon. Elle dit que de prendre mon téléphone. Elle a pris mon téléphone, elle m'a donné ma puce. Elle a sorti quoi? Ma maman dit oh. Tu as donné ton téléphone cadeau aux gens. Et tout ce que je lui ai expliqué là, la conclusion qu'elle a faite, c'est que moi je suis allé donner mon téléphone cadeau. Deuxième agression. Pour le coup, j'étais en classe de 4e et en fait ça s'est passé dans le quartier le plus populaire d'Abidjan, à Bobo. Parce que comme vous le savez, je suis née à Bobo et ma grand-mère y vit encore. Et chaque vacances, je partais à Bobo. Ma maman, en fait, elle avait un ami en France qui lui a envoyé un téléphone Prada. De la marque Prada. Et j'ai tout fait. Je lui dis, maman, je veux ton téléphone, je veux ton téléphone. En fait, comme ma mère, elle n'est pas très high-tech, c'est pas son délire, quoi. Quand on dit Prada, tu vois ça, tu vois ceci, tu vois. Moi, Prada, j'avais son téléphone. Prada, la marque Prada, là, moi, j'avais son téléphone. Donc imaginez. Ma mère m'a donné le téléphone en fait en pleine vacances scolaires. Donc je suis allé à Bobo avec le téléphone. Je marchais dans le quartier avec. Mais mes oncles me disaient
la petite frère de ma maman me dit, Kevin, faut faire attention parce que dans le quartier, là, les gens parlent de ton téléphone et tout. Je dis ok. En fait, ma mémé, elle habite dans un immeuble, donc, et en bas de l'immeuble, c'est une sorte de cour commune. Donc, on avait donc l'habitude de s'asseoir devant la cour pour discuter les soirs, pour jouer au ludo, pour jouer aux cartes, pour discuter. La petite soeur de ma maman, elle avait un petit gars là, que je vais appeler Franck. Voilà. Franck, en fait, il venait chaque soir parce qu'il sortait avec ma petite tante. Le Franck en question, il a pris mon Prada. Mon Prada. Il a commencé à jouer la musique avec. En ce moment, c'était à l'époque où section d'assaut. Maman, papa, désolé. Et je suis tout le pavé. Le pavé. Désolé. Ils m'ont fait ça dur. On était devant la cour en fait. Et il y a 7 jeunes. Je vous jure, 7 ou 8 jeunes, je sais pas. En tout cas, ils étaient en nombre conséquent. Ils sont venus. Ils nous disent que bonsoir. On dit bonsoir. Ils disent ouais, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la cour qui s'appelle Jean? Ils ont dit un prénom du là bizarre, on va dire Abdoul. On dit non, on ne connaît pas d'Abdoul. Franchement, dans la cour ici, tout le monde se connaît, il n'y a pas d'Abdoul. Ils disent vous êtes sûr qu'il n'y a pas Abdoul? On dit non, il n'y a pas Abdoul. Moi, le temps même, il a dit non, il n'y a pas Abdoul là. Comme c'est moi, ma bouche est pliquée. J'aurais dit ah, mais on vous dit il n'y a pas Abdoul. Vous savez qu'il n'y a pas Abdoul? Ils m'ont giflé, ils ont giflé Franck, ils ont giflé ma petite tante, ils ont giflé la fille de la voisine, ils ont pris le Prada, ils ont fui. En fait, ils étaient venus juste pour le Prada. Je dis, quand ils ont fui, je me suis rappelé de comment mon Vodafone m'avait été pris. Je dis, non, cette fois-ci là, je ne laisse pas. J'ai couru derrière les gars là, j'ai couru. Je dis, quand je suis arrivé au niveau de 1, il a sorti son couteau. Il dit, viens prendre. Viens. Si tu es garçon, viens. Le couteau, je me suis couché sur le sol. J'ai mis mes 2 mains sur la tête. En mode comme s'il avait mis pistolet sur moi quand c'est un couteau. Ouais. Je me suis couché en haut. J'ai fermé mes yeux, Je suis resté comme ça 15 minutes. Je regarde, il n'y a plus personne. J'ai commencé à pleurer. Ah, mon pardon. Ah, mon maman me tue. Ça a malédiction, ça. Ouais. Ils ont pris mon Vodafone l'année dernière, j'ai pas mal. Ils ont venu pour mon pardon, il y avait quoi. Ouais, mon pardon. Troisième agression. Cette agression s'est déroulée quand j'étais en première année de droit, donc en 2014. Et j'étais allé à Cocody, en fait, je revenais de Cocody. Je suis arrivé normalement à Yopougon, il n'y a pas de soucis. Et arrivé à Kenya, parce qu'ils te laissent à Kenya. Arrivé à Kenya, pour ceux qui ne me connaissent pas, Kenya c'est l'épicentre de la commune. Arrivé à Yopougon, j'ai vu un Wara bleu qui était en train de charger. Les Wara, en fait, si vous voulez, par définition, sont des taxis communaux qui roulent que dans la commune. Il était en train de charger Maroc direct. Vu que moi j'habite au Maroc, je suis monté naturellement. Mais sauf qu'il y avait un gars devant, il y avait un autre sur la gauche. Moi je suis monté au milieu et après il y a un autre qui est venu, qui a dit aussi qu'il partait au Maroc. On était tous censés aller au Maroc. Donc je vois que le gars, il n'est pas en train d'aller vers le Maroc. Je lui ai dit, mais chauffeur, c'est pas la route, tu m'emmènes où? Dès qu'il a fini de dire, tu m'emmènes où là? Couteau ici. Pistolet ici et ici. Et puis je vois le chauffeur, il réagit pas. L'autre qui est devant, il regarde à gauche à droite pour voir en fait s'il y a personne qui a remarqué le taxi. J'ai pas compris. Quand vous voyez un petit mesguelé comme moi là, j'avais un sac toujours comme ça. Ça quand même c'était même pas cher. Peut-être il a payé ça à 1500 à la psychologie. Vous pouvez prendre quoi sur moi? Et en fait, je pense que c'était pas une agression en tant que telle. Je pense qu'en fait, les mecs, ils voulaient me sacrifier. Oui, je pense qu'ils voulaient me sacrifier. C'était à l'époque où il y avait plein de sacrifices humains. Je vous jure que c'est vrai, je n'invente rien, c'est une vraie histoire. Je n'ai pas expliqué cette histoire à beaucoup d'hommes parce que ça m'a vraiment travaillé psychologiquement. Mais voilà. Donc, ils partaient. Donc, moi, j'étais là, je pleurais. Parce que moi, franchement, j'avais quoi? J'avais 17 ans, mourir. Non, mais c'est pas le moment, hein. Je sais pas par quel miracle ma carte étudiante est tombée. Quand ma carte étudiante est tombée là, le gars qui était sur ma droite, il a pris ma carte étudiante, il a regardé, il m'a demandé, tu es étudiant? Je lui ai dit oui, oui, je suis étudiant. Je suis étudiant première année de droit. Là même là, je suis allé étudier avec mes camarades. Entre il était allé me promener. Je suis allé étudier avec mes camarades. On allait passer bientôt. Je suis étudiant, j'ai laissé ma maman et puis mes petits frères à la maison. Je suis étudiant, monsieur, je suis étudiant. L'autre qui était sur ma gauche, il dit, tais-toi là-bas. En plus, il parle comme femme. Je suis étudiant. Faut te taire. Ah, si tu nous connais même toi là, on va commencer ça dans le taxi ici.
Donc celui qui était sur ma droite là, il me regardait genre vraiment. Et il a dit les gars, on va le laisser. Quand il a dit on va le laisser là, mon cœur a fait zoom. Zoom. Wesh, zoom. Celui qui était devant là, il dit pourquoi? Pourquoi on va me laisser? Pourquoi on va me laisser? Que non, que c'est pas ce que le chef avait dit. J'ai dit quand j'ai entendu le chef avait dit. J'ai dit que ouais, ça il a dit le chef avait dit. C'est qu'ils vont me tuer aujourd'hui. Parce que s'ils ne vont pas tuer, le chef va dire pourquoi vous n'avez pas tué? Oh, le chef avait dit. Je dis on va le laisser. Quand il a dit je dis on va le laisser, ils sont tous tués. En fait je pense que c'était plus le responsable des opérations. C'est vrai que peut-être qu'il y avait le chef qu'on ne voyait pas, mais lui c'était le sous-chef si vous voulez. C'était lui. Du coup le chauffeur de taxi il a fait demi-tour. Quand il a fait demi-tour là, il roulait mais je sais pas vraiment où il partait. Moi je continuais de pleurer. Après ils sont allés me déposer dans un coin perdu de Yopougon. Un coin que je connaissais même pas. C'est une zone non habitée bizarre. Ils me disent tu as quoi sur toi? Je dis que j'ai mon iPhone 5S. Et puis 15 500. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai sur moi. De toute façon je disais c'est ce que j'ai sur moi. C'était pour lui dire en fait. Si vous avez pris mon iPhone, vous avez pris mon argent, je suis foutu. Parce que l'argent, vous voyez là, l'argent là, c'est l'argent de beaucoup de jours. Ils ont pris mon sac, ils ont pris l'iPhone 5S, les 15 500. Et puis le responsable des opérations, le gentil, oui, parce que par rapport à eux, il était gentil. Il me regarde, il dit, est-ce que j'ai un transport même pour aller à la maison? J'ai dit non, il n'y a pas de transport. Il n'est pas. Il dit, bon, ok, tu as 250. Je dis, c'est au Maroc, tu habites, non? Je dis, oui. Il dit, il faut prendre. Tu marches un peu, tu vas tout droit. Tout droit et tu ne regardes pas derrière toi. Tu vas sortir sur une route, tu empruntes un war. Tu lui dis, tu as 200 francs. Faut pas dire 250, c'est 200. Ici, Maroc, c'est 200. Et puis, tu gardes les 50. Tu as compris? Mais chérie, je vous jure que c'est vrai. J'ai dit, j'ai compris. Il dit, ok, il faut partir. C'est-à-dire, ils ont pris mon argent. Et puis il me donne transport encore dans mon argent. Il vole mon argent et puis il me donne transport. Quand tu as le pouvoir sur quelqu'un, c'est fort, c'est lourd. Sinon, ça dans ton normal. Je l'insulte sa famille. Mais il avait pistolet, il avait couteau. Hey. J'ai marché. Je suis sorti sur une voie, j'ai vu une femme. Quand la femme m'a vu, elle dit mon fils, il tourne. Je dis, mais t'as dit, ils m'ont agressé. Ils voulaient me découper. Ils ont dit que le chef veut me découper. Il y a un là, il dit non. Ils ont pris mon iPhone. Ils ont pris mes 15 000 la tête de gérer de beaucoup de choses. Ils m'ont donné 250. Ils disent que de prendre taxi, de partir à la maison. Que faut pas, je vais appeler. Faut pas, je vais parler même de pas. Elle dit, ah, ça, c'est le voulu un nouveau modèle, hein. Je dis, oui, tanti. Donc, j'ai emporté le Warren. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai tracé direct dans ma chambre. Je n'ai pas regardé à gauche, à droite. Mes chéris, c'était la petite story time 3 en 1 du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que je vous explique tout le temps toutes les emmerdes que j'ai pu vivre avec beaucoup d'autodérision. Mais j'ai envie de vous dire que serait la vie si on ne rigole pas de tous nos problèmes, de tous nos pétards en fait. D'ici là, je vous invite à vous abonner sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Continuez aussi de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup parce que on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Continuez de lâcher des pouces bleus. Laissez tout ce que vous voulez en commentaire. Hein, des commentaires positifs, négatifs. Positifs de préférence. Merci. Je tiens aussi à annoncer à tous ceux qui ne le savent pas que je suis nominé aux African Talent Awards dans la catégorie Jeune Bass Comédien. Du coup, quand le lien de vote sera disponible, je vais vous le partager. Je compte sur vous pour voter pour moi. En tout cas, déjà la nomination c'est une grande victoire et c'est grâce à vous. Je tiens sincèrement à vous remercier de votre soutien, de votre amour. Cette chaîne elle existe grâce à vous. Ah, je vais chialer là. Bref. D'ici là mes chéris, portez-vous bien. Et sachez que vous et moi, on est au couilles.